Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez lu dans le titre, je voulais parler du fait que la surcharge de tâches, de travail, de choses à réaliser amène à la procrastination. Alors oui, c'est vrai qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on procrastine. On procrastine parce qu'on est fatigué, on procrastine parce qu'on a l'impression qu'on a trop de choses à faire, on ne sait pas par où commencer, on procrastine parce qu'on pense qu'on peut faire les choses à la dernière minute, mais au final, tu procrastines donc tu ne fais rien. Et pourquoi ça amène à la procrastination? Tout simplement parce que vous passez plus votre temps en fait à penser à toutes ces choses que vous devez faire, que vous avez à faire, plutôt que d'être dans l'action réellement de le faire. Vous expliquer pourquoi la surcharge en fait est une cause de la procrastination. La surcharge de travail, la surcharge de tâches, ça amène à la surcharge de réflexion et de pensée. Donc en fait, vous êtes plus dans ces moments-là où vous pensez à faire toutes ces choses que vous devez faire, que vous ne faites pas. Donc vous passez votre temps à procrastiner plutôt que d'être dans l'action réellement de les faire. Donc en fait, tu penses que tu es utile et tu penses que tu es réellement débordé, mais tu ne l'es pas réellement. Tu te mets dans cet état de « je suis débordé, j'ai trop de choses à faire ». En effet, peut-être que la chose des listes que tu as à faire est longue, mais c'est pas pour autant que c'est une raison que tu procrastines. Tu peux avoir 1 millier de choses à faire, mais tu peux t'arranger pour pouvoir les faire. Faut pas oublier que la surcharge de pensée, c'est de la distraction. Mais en fait, on est juste dans la distraction de la pensée. On est dans la distraction d'over-penser tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on doit réaliser, et on voit ça comme une montagne, et du coup on se dit « Ah ok, je vais remettre ça à demain, ok, je vais faire ça plus tard », et en fait on passe plus notre temps à procrastiner plutôt qu'à être dans l'action. Donc je vais vous inviter cette année, si par exemple vous avez passé trop de temps à procrastiner sur certains projets ou certaines choses de votre vie, à passer à l'action et arrêter d'être dans la pensée de « je vais le faire ». Moi, par exemple, pour être très honnête, j'ai procrastiné sur pas mal de choses dans ma vie, dont ma chaîne YouTube. Et j'avais une certaine vision, une certaine idée de comment je voulais faire les choses, mais je ne savais pas encore comment m'y prendre, comment commencer, jusqu'à ce que je me dise, tu sais quoi, à force de trop penser, de trop parler aux gens, de dire je vais le faire, je suis débordée, j'ai pas le temps, le travail, la famille, les activités, et ci et ça, et le business, je me suis dit non, vas-y, lance-toi. C'est pas grave, ce sera pas parfait la première fois, mais passe à l'action et tu verras que tu arrêteras de procrastiner. Tu procrastines pour un bonheur à l'instant T qui est éphémère. Ton bonheur, ça va être te dire « Ouais, ok, vas-y, je vais sur YouTube, je vais sur Instagram, je me pose 5 minutes, etc. » Tu as le droit à une pause. Attention, je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas le droit de pause et que tu dois être une machine. Absolument pas. Tu as le droit à une pause. Mais par contre, c'est que quand tu fais ça continuellement et de manière répétitive, c'est de la procrastination. Et ça n'apporte absolument rien de bon pour ta productivité. Même si tu as 1 million de choses à faire, essaye de t'organiser. Donc, le problème aussi, c'est que quand on procrastine, c'est très souvent parce qu'on voit cet amas de travail qu'on a à faire ou de tâches qu'on a à faire, à réaliser pour arriver à notre objectif. Et on se dit, oh mon Dieu, juste, j'ai pas le temps. Et en fait, ça donne ce sentiment d'être un peu étouffé, overbooké, d'en avoir trop à faire. On a ce sentiment de surcharge de choses à faire. Et du coup, on remet au lendemain, parce que c'est juste plus facile consciemment de se dire, ah ok, je le ferai pas maintenant, mais je le ferai plus tard. Sauf que ce plaisir que tu as maintenant de te dire, je le fais pas pendant que tu te reposes ou pendant que tu es sur YouTube ou pendant que tu fais autre chose, c'est juste un plaisir éphémère, alors que tu pourrais passer à l'action, planifier, t'arranger pour que justement tu arrives plus vite à ton objectif qui serait un but final qui va te rendre heureux sur un plus long terme. Donc en fait, au lieu de repousser, passe à l'action, planifie et fais les choses. Même si en effet tu es surchargé par la famille, les enfants, les tâches, le travail, toutes les choses que tu as montées et à faire, l'organisation va t'aider en fait à pouvoir atteindre chacun de ces objectifs. Ensuite, il faut vraiment se dire, ok, je passe à l'action, je ne repousse pas. Plus tu vas repousser, plus cet amas de surcharge de tâches que tu vois va rester là. Et en fait, ce tas ne va jamais s'alléger. Il va continuer au contraire à grossir et à grandir parce que tu vas avoir d'autres responsabilités, d'autres choses qui vont s'y ajouter et qui vont arriver. Et là, par contre, tu vas te sentir au bout d'un moment beaucoup trop dépassé. Et très souvent, on est surchargé et du coup, on procrastine. Mais on procrastine parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Sauf que parmi toutes ces choses que tu as à faire, tout n'est pas super important. Il faut prioriser les choses. Il y a forcément des choses qui, je sais pas, par rapport à l'échéance ou par rapport au fait que c'est juste plus important pour ta vie, pour ta survie de tous les jours, vont passer en priorité en premier. Donc commence par attaquer ces choses-là et ensuite tu attaques les choses qui sont un petit peu moins importantes. Déjà, ça va te permettre de passer à l'action sur les choses qui en valent la peine beaucoup plus vite et ensuite sur les choses qui peuvent attendre peut-être 1 semaine, 2 semaines.
Aussi, une dernière chose, on vit à l'ère numérique, maintenant plus que jamais, et c'est sûr qu'on passe notre temps à être surchargé et bombardé d'informations, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit dans les podcasts, même dans les livres. Faut pas oublier que tout ça, ce sont des sources d'informations. YouTube, Instagram, Pinterest, tous les réseaux sociaux et j'en passe. On est constamment non-stop sollicité par absolument tout. Il faut savoir en fait mettre des barrières et te dire ok, non, maintenant je vais choisir qu'est-ce que je vais pouvoir aspirer comme information et qu'est-ce que je vais laisser de côté parce que ça va être beaucoup trop pour moi et que je vais peut-être consommer plus tard. Les réseaux sociaux sont extrêmement bien faits. Ils sont faits de sorte que en fait, tu aies l'impression que ce soit infini, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook. Quand tu es sur une page principale, tu peux scroller, mais ça va non-stop. C'est non-stop, ça ne s'arrête pas. En fait, à aucun moment, ça ne s'arrête. Donc, si c'est pas toi qui mets une limite pour dire, OK, stop, maintenant, c'est un trop-plein d'informations entre les images, les textes, les vidéos, un trop-plein de propositions comme sur YouTube. Tu regardes une vidéo, puis là, tu te surprends à regarder une autre, un titre qui t'intéresse, et tu regardes une autre. Et là, 2 heures de ta vie sont passées. Ce temps-là, il faut juste l'utiliser à bon escient. Donc, c'est à toi de te mettre des limites. Tu n'es pas victime d'Internet, tu n'es pas victime des réseaux sociaux, c'est toi qui en as le contrôle. L'outil est entre tes mains. Donc bref, là où je veux en venir, c'est que votre cerveau, c'est un petit peu comme un disque dur. Quand il est surchargé, il commence à ralentir, il commence à être lent et il commence à procrastiner tout simplement. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire un nettoyage du disque dur, enlever tout ce dont vous n'avez pas besoin, placez-le dans un coin ailleurs, dans un agenda, dans un notebook, quelque part, vous allez noter, vous allez revenir dessus plus tard si c'est quelque chose qui n'est pas dans l'instant important et organisez-vous à attaquer les choses les plus importantes. Il faut savoir que procrastiner sur le moment, ça a l'air sympa. Tu te dis ouais, ok, vas-y, je remets à demain. Sauf que parfois, tu te rends compte qu'en une année, t'as pas atteint l'objectif que tu t'étais fixé au début de l'année. Non seulement tu peux t'organiser, tu peux passer à l'action, mais tu peux déléguer. Il y a certains cas où je sais pas, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine bien, parce que j'ai une famille, je sais comment ça se passe quand même, j'imagine bien qu'il y a des fois, si tu te sens surchargé dans les tâches ménagères à la maison, que tu as besoin d'aide avec tes enfants, si tu as la chance d'avoir quelqu'un, et quand je dis quelqu'un, c'est pas forcément un partenaire de vie, ça peut être une mère, une sœur, quelqu'un de ta famille, un proche, un meilleur ami, une meilleure amie qui peut t'aider, tu peux déléguer. Allô ? S'il te plaît, j'ai besoin d'1 heure de pause. Est-ce que ça te dirait de venir amener mes enfants au parc ou ramène tes enfants? Juste, on va les laisser jouer ensemble et nous, on va se prendre un moment et peut-être que tu pourras m'aider à faire telle chose que je dois faire, que je dois accomplir dans ma maison ou dans mes projets de vie. En fait, le fait de déléguer, c'est très important. Dans le monde du travail, qu'est-ce que vous croyez qui se passe? La plupart des responsables, c'est ce qu'ils font. Vous croyez qu'ils prennent absolument tout en charge sur leur dos? Mais non, parce que sinon, la même chose, ils seraient tellement débordés que, en fait, c'est ce qui arrive en plus en entreprise, c'est que des fois, on est tellement débordés que on fait un peu n'importe quoi, on attaque tout à la fois, on ne sait pas par où commencer. Forcément, il y a des projets qui sont mal réalisés, il y a des choses qui ne sont pas bien faites, qui auraient pu être menées à bien. Mais en fait, la meilleure chose aussi parfois, c'est de déléguer. Donc, apprenez à déléguer, apprenez à obtenir de l'aide de certaines personnes. Une autre chose qui va être un tout petit peu contradictoire avec ce que je vous ai dit, parce que je vous ai dit, il ne faut pas oublier de toujours être dans l'action. N'oubliez pas aussi de prendre du repos. Le repos, c'est nécessaire pour le développement. Moi, j'y crois pas, ces gens qui ont ce discours de « ouais, il faut toujours travailler, bosser dur ». Mais en fait, ouais, je comprends le truc de bosser dur, ça c'est sûr, il faut travailler. Si tu veux réussir, il faut travailler. Tu peux pas attendre que ça se passe, ne rien faire et penser que ça va arriver tout seul. Non, personne va taper à ta porte et te dire « Eh, tiens, voilà $1 million, tiens, voilà la maison de tes rêves ». Ça n'existe pas. Par contre, il y a une balance entre travailler dur et aussi avoir du repos parce que ce repos, il va vous permettre de vous régénérer, de revenir nouveau avec des nouvelles idées, de revenir requinqué. Avec tout ça, j'espère que vous avez compris qu'il est temps de se débarrasser du bruit et des distractions inutiles dans sa vie et qu'il faut prendre possession et action de sa vie. Si vous voulez voir du changement, si vous voulez voir des objectifs se réaliser, il suffit d'y aller, il faut y aller, mais il faut attaquer les bonnes choses, ne pas perdre votre temps, arrêter de procrastiner, arrêter de trop consommer. Il faut consommer, mais consommer bien. Je ferai peut-être une vidéo aussi là-dessus. C'est bien de consommer, mais si tu consommes pour de la formation, si tu consommes pour des connaissances, pour quelque chose qui va faire en sorte que tu atteignes ton objectif, ça, c'est de la bonne consommation. Donc j'espère que cette vidéo, t'aura aidé et t'aura donné un peu plus de, je sais pas, de punch ou de
Voilà, t'auras donné envie d'arrêter de procrastiner pour cette nouvelle année et pas que pour cette nouvelle année d'ailleurs, pour tous les restants de tes jours. Et sache qu'il n'y a que comme ça que les choses se réaliseront pour toi si tu as un projet, un objectif, peu importe ce que c'est. Il faut que tu arrêtes de procrastiner et surtout ne prends pas cette montagne de choses que tu as à faire dans ta vie comme quelque chose d'impossible à accomplir. Tu vas le faire, je crois en toi. Sur ce, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!